Hello Booktube, on se retrouve pour une vidéo différente de ces derniers mois parce que comme vous voyez je ne suis pas dans ma chambre mais je suis dans mon salon et je vous tiens à la main et je tiens mon micro comme ça là parce que j'ai pas d'autre micro et je vais faire un essai de vidéo différent de d'habitude. On va faire un vlog lecture pendant une semaine. On est le lundi 14 février j'allais dire. On est en juillet. J'ai rien à faire à part mardi et mercredi, sinon j'ai rien à faire de ma semaine à part si on me propose des trucs au dernier moment, ce qui me rendrait très heureuse, on va pas se mentir. Bref, donc pour commencer ce petit vlog, on va faire une petite palle de lecture de ce que j'ai envie de lire pour cette semaine de lecture, en sachant que j'aurai jamais le temps de tout lire bien évidemment. Mais j'ai quand même espoir de lire toute la semaine parce que j'aurai rien d'autre à faire. Voilà. Je commence cette palle avec une duologie qui est déjà dans ma palle depuis genre un mois je crois maintenant. Ça fait un moment qu'elle y est, mais je vais la lire. Je vous jure que je vais lire ce livre. Donc c'est La tisseuse de mélodie. Le livre essaie de s'échapper de sa jaquette, ça va pas du tout. Donc ça c'est le premier tome que j'ai déjà lu, ça va être une relecture parce que j'adore relire mes livres quand j'achète les tomes suivants. Donc c'est de Sarah Abbasi, sorti chez Hachette. Il est très très beau comme vous pouvez vite fait le constater à cause de la luminosité pourrie de mon appartement. Ensuite il y a aussi le deuxième tome du coup qui s'appelle pareil. Je ne l'ai pas encore lu celui-là. Il n'y a que le premier tome que je fais en relecture, lui c'est parce qu'il est sorti en juin, non. En mai, le 28 mai. Je suis trop pressée de découvrir la suite. C'est par rapport à une fille qui fait des sortes de prophéties en lien avec la musique. Et les prophéties, du coup, c'est par rapport à des personnes. Et un jour, sa prophétie est sur elle-même. Et c'est sur le fait qu'elle tue le roi avec l'aide d'un homme. Et en fait, les gens le découvrent et du coup, elle est en danger. Et du coup, Alistair l'aide. Et Alistair est dans tous les cas dans la prophétie, donc heureusement qu'il l'aide parce qu'il est dans la merde aussi. Donc voilà. C'était sympa comme lecture. J'avais mis 4 étoiles. On découvrira bien vite si le deuxième tome est aussi bien et comment ça se termine. Je suis trop pressée de savoir parce que c'est une duologie encore une fois. Je crois que j'ai déjà dit, mais je le répète. Ensuite, j'ai mis Duchesse de Chris Whittaker. J'ai parlé de Chris Whittaker dans ma dernière vidéo. C'est un auteur que j'ai découvert il y a peu et que j'ai adoré. Du coup, j'ai son autre livre. Voilà, je crois qu'il y en a que 2 qui sont sortis en français. Ici, on va suivre Duchesse qui a 13 ans. Elle n'a pas de papa. Sa maman, ça va pas trop. Un jour, un homme qui est un peu la cause du mal-être de sa mère, Vincent King, sort de prison et il revient là où elle vit, Duchesse. Le passé refait surface et il y a une sorte de menace. Comme j'avais adoré Chris Whittaker, je me suis dit il faut trop que je lise, c'est mon dernier achat. Donc j'espère le lire très vite, comme ça c'est comme s'il n'existait pas dans ma palle. Voilà, ce serait vraiment génial de faire genre qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été présent dans ma palle, si je lis assez vite. Ensuite, un autre livre que j'ai très envie de lire et je trouvais que le titre allait parfaitement avec la saison, puisque c'est Un soir d'été de Philippe Besson, sorti chez Julliard. Ah, et j'ai pas dit, mais Duchesse, c'est chez Pocket. Bref, dans Un soir d'été, nous suivons un groupe d'amis et en fait, il se passe quelque chose. Une des personnes disparaît de ce groupe d'amis et c'est inspiré d'une histoire vraie qu'a vécu l'auteur. Donc je me dis, waouh, je suis trop curieuse. Ça me donne envie d'en savoir plus. Donc voilà, je suis très pressée de découvrir cette histoire. Après, j'ai pris un truc un peu plus léger, je pense. C'est Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, sorti chez Flammarion. Là, on suit Elsa et Vincent qui vont chez le psy, tous les deux. Ils se connaissent pas, hein. Elle va pas très bien. Elle est conseillère funéraire. Lui, il est romancier. Et bref, ils vont se rencontrer. Il va se passer un truc entre eux, je ne sais pas trop quoi. Je suis trop pressée. Le fait qu'un des personnages est romancier, ça me donne envie d'en découvrir plus. On va pas se mentir, parce que c'est un métier que j'aimerais trop faire. Et puis c'est Virginie Grimaldi, quoi. Qui n'aime pas Virginie Grimaldi? Franchement. Et le dernier livre que j'ai envie de lire, c'est Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland, sorti chez PKJ, que je ne connais absolument pas, où on suit Henry qui rêve du grand amour et rencontre Grace qui n'est pas comme les autres et il va tomber sous le charme de cette fille, mais il va vite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Grace. Voilà. Pour l'instant, je pense que je vais lire La tisseuse de mélodie parce que vraiment j'étais trop pressée toute l'année de la sortie du deuxième tome. En sachant que, également, tous les jours, je lis un chapitre d'un livre que je vais vous mettre là parce que j'ai la flemme de le sortir. Peut-être là, il y a de la place. C'est 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain, que je lis en lecture commune avec ma cousine et dont je fais la lecture à sa meilleure amie. On n'aime pas spécialement notre lecture, mais on le lit tous les jours. On lit notre chapitre parce que c'est en forme de lettres. Et du coup, chaque chapitre, c'est un jour de la semaine et c'est 31 jours. Et du coup, il y a 31 jours en juillet. Et du coup, elle va sûrement apparaître aussi dans ce vlog. Parce que du coup, dès que je vais lire quelque chose, je vais vous en parler. Bon, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Il est 21h21, faut que je touche mon nez. Je viens de lire mon chapitre du jour
du coup de 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain. Je me suis rendu compte que je vous ai pas fait de résumé quand je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, à part vous dire que c'était une lecture commune. Et d'ailleurs je peux vous montrer du coup à quoi ça ressemble à l'intérieur. Les premières pages que j'ai montrées, du coup, c'est fermé, donc on peut pas voir les chapitres, et quand c'est ouvert, il y a les pages. En liberté, en gros. Mais bref, du coup, de quoi parle 31 jours pour t'aimer? On suit Julie qui part tous les ans en vacances au Cap d'Agde, et cette fois, elle va dans un café, elle trouve une lettre abandonnée là, et elle se dit, mais vas-y, le mec il a abandonné sa lettre, c'est le destin, je vais lui répondre. Alors que la lettre de base c'est pour la grand-mère du gars. Elle lui dit viens, tu me connais pas, je te connais pas. On devient un peu genre correspondant, on se rencontre pas juste en parlant comme ça, genre tous les jours. Tout ça, chacun leur tour, ils se répondent et tout. Et lui de base du coup c'est Max, il s'appelle, il est grave pas chaud. Il est là en mode mais c'est qui cette folle? Il finit par répondre à la lettre. Et du coup c'est leur correspondance. Et au fur et à mesure, ils tombent amoureux. Donc de base, j'ai beaucoup de mal parce que l'écriture fait très Jones. Vous savez, les vieux, quand ils veulent faire genre, ils sont Jones. C'est vraiment ça. On n'apprécie pas du tout l'écriture. On trouve que les personnages sont un peu gênants, surtout la meuf. Genre, elle nous cringe de ouf avec ma cousine. Et du coup, sa meilleure amie est assez d'accord avec nous sur ça. Mais bon, on le lit quand même. Parce que pourquoi pas en fait. Et puis de toute façon c'est un bon moyen de partager en fait tout simplement un moment avec ma cousine. Et donc là j'ai lu mon chapitre 14 vu qu'on est le 14, ouais. Je m'attendais à un chapitre en mode fête nationale, absolument pas. Mais c'est un chapitre que j'ai apprécié un peu plus que les autres. En fait, ce qui me fait peur à chaque fois dans ce livre, c'est qu'il y a trop de chapitres où ils se voient pas, alors qu'il y a une romance entre les personnages et que les personnages se côtoient un petit peu à l'extérieur sans savoir qui ils sont. J'étais là en mode encore un chapitre où ils se voient pas, ça fait quand même beaucoup d'affilée. Faut quand même qu'ils se côtoient un peu pour qu'il y ait ce truc que j'attends dans le livre, c'est vraiment où ils se rendent compte qu'ils sont attirés par la personne à qui ils écrivent, qu'ils apprécient beaucoup, et qu'ils aient une attirance aussi pour la personne qu'ils voient, genre avec qui ils font la fête, etc. Bref. Et qui sont en mode ah, c'est compliqué, alors qu'en fait c'est la même personne. Et là c'était vraiment un chapitre où il y avait du flirt, et j'étais trop contente, parce qu'en plus ils se supportent pas. Et là ils flirtaient, j'étais là en mode I like it, ça c'est ce que j'attendais en fait du roman, voilà. Mais bon, il y a trop peu de chapitres que j'apprécie par rapport au nombre de chapitres que j'aime pas. Donc on verra bien pour les prochains chapitres. De toute façon, vous verrez parce qu'on reste la semaine ensemble. Donc naturellement, vous allez me voir lire tous les chapitres du jour. Il est 23h54. Toutes mes fenêtres sont ouvertes. Donc je suis allée dans le seul endroit où je peux allumer la lumière sans avoir peur des insectes. C'est pas le mot insecte, c'est le mot moustique que je cherche. Voilà. Welcome to ma salle de bain. Donc comme j'ai dit, je voulais commencer par ma relecture du premier tome de La tisseuse de mélodie. Voilà, vous voyez mieux comment il est beau. Il est vraiment très beau, hein. Il rend très bien. J'ai lu les 100 premières pages, chapitre 10, page 105, et c'est un nouveau point de vue en plus. Le point de vue d'Alistair. Ma relecture se passe parfaitement bien. Heureusement que j'ai une petite mémoire niveau lecture, du coup je redécouvre un peu l'œuvre. Je suis là en mode découverte, avec des vieux souvenirs lointains. Et ce que j'adore dans les relectures, surtout quand il y a de la fantaisie un peu dans les livres, c'est que du coup on comprend beaucoup mieux que quand on lit la première fois. Du coup pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. Je passe un très bon moment. On se retrouve demain, je vais essayer de lire au réveil. Encore peut-être 100 pages, ce serait pas mal. Même si pour de vrai j'aimerais dévorer le livre. Je sais pas combien de pages. Attendez, je vous dis ça de suite. 476 pages à lire. Et j'en ai lu 100. Il me reste 300 pages. Dommage que j'ai un truc demain après-midi. Mais normalement c'est faisable. Normalement. On verra. Mais normalement c'est faisable de lire le livre en une journée. Mais comme j'ai des trucs à faire à l'après-midi, il y a moyen que je rentre tard. Et du coup ça me coupe beaucoup dans ma journée. Donc on verra bien. On est le lendemain. On est mardi 15. Je me suis réveillée à 8h40, un truc comme ça. J'ai lu jusqu'à 11h20. Je voulais lire une centaine de pages. Et c'est ce que j'ai fait. Ça là, c'est tout ce que j'ai lu, ok. Donc j'ai pas mal avancé. Je suis contente. Je suis fière de moi, on va pas se mentir. J'ai bien avancé ma lecture, je suis assez satisfaite de moi pour cette matinée. Au fur et à mesure que je lis, je me rappelle enfin de ce qui se passe dans le livre. C'est-à-dire qu'hier, je vous disais que j'ai une petite mémoire, donc je suis là, je lis et genre je me rappelle de rien. Je commence enfin à me souvenir de l'histoire, d'un des plot twists. Enfin, je le lis en me rappelant et du coup, je suis en mode ok, je vois les choses que je voyais pas dans ma première lecture, ce qui est tout à fait normal en fait. Je passe un bon moment de lecture, je suis un peu pressée de retourner lire, mais genre je vais pas lire tout de suite parce que je sais pas il est quelle heure en fait. En fait il est midi, donc je vais aller grave manger. Et du coup cet après-midi, à 15h30, j'ai rendez-vous quelque part. Donc je dois repartir vers, je pense, 14h30 pour avoir le temps de récupérer des trucs et tout avant. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ma lecture. Je pense que je vais essayer de manger, lire un peu et après partir et genre en rentrant lire encore une fois. Enfin bref, voilà. Donc je passe un très bon moment de lecture. Je suis assez contente d'avancer assez vite. J'en suis à plus de 200 pages lues maintenant. Donc il me reste plus de 200 pages. J'ai toujours pas atteint la moitié, hein.
Ça m'agace. Mais bon. Là, c'est un angle à peu près que vous connaissez normalement. J'ai galéré, j'ai pas d'endroit pour parler qui soit correct, qui soit à la hauteur, donc c'est compliqué pour moi. Mais bref, il est 19h07, je suis rentrée chez moi à plus de 17h, j'ai repris ma lecture à 17h35, j'ai arrêté de lire à 19h03, en sachant que c'était compliqué là, parce que j'avais trop envie de dormir. Genre, franchement, si je m'étais écoutée, j'aurais fait une sieste. Donc j'étais pas à fond, enfin très 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 concentrée quoi. J'en suis, attendez, je vous dis ça. Au chapitre 24, à la page 274. La lecture se passe bien, je me suis arrêtée en pleine action. Heureusement que je sais ce qui se passe parce que bon voilà, mais je me suis quand même arrêtée en pleine action. Je ne sais que dire pour l'instant, c'est toujours un bon moment de lecture, je vous avoue. Je suis pressée de lire le deuxième tome en fait. Je me rappelle plus exactement comment se termine le premier tome. Je me rappelle du truc à la fin. Mais vraiment à la dernière page, genre les derniers instants, c'est quoi exactement? J'ai du mal à me souvenir. Ou alors, je pense que c'est autre chose, la fin, et finalement la fin c'est ce que j'ai en tête, mais non, je pense pas. Enfin, c'est pas très clair, mais si vous avez pas lu le livre, c'est compliqué de vous expliquer, et je veux pas spoil donc. Bref, là je vais aller me nourrir, tout simplement, j'ai trop faim. Comme ça en plus je mange tôt pour reprendre après ma lecture. Mais avant de reprendre La tisseuse de Mélodie, je vais continuer 31 jours pour t'aimer, car j'ai le chapitre du jour à lire que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, je vais aller faire ça. Il est 20h46, je suis d'une humeur massacrante actuellement, d'accord? Je vous préviens. J'ai plus internet chez moi, je comprends pas pourquoi, ça me vénère. Et en plus, mes voisins, ils ont tendance à remplir la poubelle jaune à ras-bord, au point où on peut plus la fermer. Et du coup, c'est une galère pour la mettre dehors et je trouve ça hyper irrespectueux pour les éboueurs. Bref, donc je suis en colère puissance 1000 contre l'univers actuellement en fait. Je reviens parce que j'ai lu mon chapitre de 31 jours pour t'aimer. Je vais vous montrer le livre, il faut que je pose ça parce que j'ai que demain en fait. En fait, le problème, c'est que j'aime pas le personnage féminin. Et j'ai peur que ce soit de la misogynie intériorisée. J'ai espoir que non, parce que j'ai tendance à me considérer comme une grande féministe. Mais le fait que j'aime pas le personnage féminin, mais que je préfère le personnage masculin, ça me met des doutes. Mais du coup, c'est le point de vue de la fille aujourd'hui. Et bah, son point de vue, encore une fois, j'ai du mal avec elle. Je la trouve très immature, en fait. Et très gênante. Et elle met un peu mal à l'aise. Et comme j'aime pas déjà l'écriture de l'autrice, ça n'aide pas. Quand même, ça a été un chapitre sympa entre guillemets. Il y a du rapprochement du coup entre les deux personnages qui passent enfin du temps que tous les deux ensemble et tout. Donc je suis contente parce que on est au 15e jour et du coup il reste 16 jours pour que la romance s'installe. Et donc je ne suis que joie par rapport à ça parce que j'avais vraiment peur que ça s'éternise. Cette histoire de ils se détestent, ils s'aiment pas, ils se fuient, etc. En sachant qu'ils se détestent pas vraiment parce qu'ils étaient attirés l'un par l'autre. Vous savez comment ils sont dans les romances, ils aiment bien dire qu'ils sont ennemis alors qu'il n'y a pas d'ennemis pour de vrai. Il y a juste de l'agacement, souvent. Et on se retrouve avant que j'aille dormir en fait. Voilà, je serais peut-être encore en colère. Donnez-moi internet en fait, je sais pas pourquoi, il n'y a plus internet, ça me vénère. Il est 23h31. Je comptais lire jusqu'à minuit, mais en fait, je suis épuisée, donc je m'arrête maintenant. J'ai pas mal avancé. Vous allez être fiers de moi, j'espère. Parce que moi, je suis fière de moi en tout cas. Ah, j'ai oublié de remettre la jaquette. Parce que j'enlève la jaquette pour le lire parce que y a un côté brillant sur le doré là sur la jaquette et ça s'enlève avec les doigts. J'ai lu tout ça et il me reste moins de 5 pages. Ok. Et vraiment, franchement, j'aurais pu finir cette nuit, mais je suis crevée, un truc de dingue. Donc demain matin, je finirai ce livre. Point. Voilà, il n'y a pas d'autre option au réveil, je finis ce livre et j'espère commencer du coup le 2e tome. Je pense que c'est faisable. Mon objectif demain, c'est surtout de lire après la danse parce qu'en fait, j'ai danse mais de 20h à 22h. D'habitude, je dors chez ma mère, mais là, je vais pas dormir chez ma mère. Je vais rentrer chez moi parce que à jeudi, il faut que je sois chez moi dès 8h30 parce qu'on change ma chaudière. J'aimerais pouvoir lire un petit peu le soir en sachant que je ne vais pas pouvoir lire de l'après-midi. Demain après-midi, je vois une amie. Donc, je ne pourrai pas lire du tout de l'après-midi. Je vais pouvoir lire que le matin. Galère un peu pour avancer. Il faudrait que je lise en rentrant de la danse. Je pense que je vais avoir du mal parce que c'est fatigant en fait de danser. Donc on verra. Sinon, parlons un peu du livre parce que c'est vrai, j'ai juste dit où j'en étais, mais le livre, ça se passe bien. La lecture se passe même formidablement. Je vais vite fait, je pense spoil sans spoil. Je vais essayer de faire attention au spoil, mais voilà. Je suis obligée de parler d'un truc et c'est quelque chose qui se passe dans le livre quoi, donc bon. Mais parce qu'en fait j'étais grave émue parce que la relation, enfin l'amour qu'elle porte à son père, et il y a une scène où elle se retrouve face à son père. C'est tout, genre je veux pas développer plus mais ça m'a foutu les boules pour elle. J'avais un petit peu les larmes aux yeux, j'ai pas chialé mais un peu. J'étais à deux doigts mais j'ai pas pleuré. Les larmes n'ont pas coulé, donc je n'ai pas pleuré. Là franchement, je me rappelle vachement du reste. Donc je suis assez contente d'avoir de bons souvenirs. Après j'ai vraiment lu ce livre en novembre.
octobre, je ne sais plus, 2024. Nous sommes en juillet 2025. Ce serait un peu étonnant si je me rappelle pas du tout de l'ouvrage quand même, mais je me rappelle un peu la fin quand même. Genre là, il y a juste un élément que j'ai pas en tête par rapport à là où je me suis arrêtée. Je suis là en mode, il y a un truc qui cloche, mais j'arrive pas... Je cerne pas qu'est-ce qui cloche. Mais bon, on verra bien demain. Je suis trop pressée de finir le livre. Punaise, j'aurais pu finir à 24 heures quand même. Tant pis. Hello. On est mercredi... On est le 16. Mercredi 16. Il est quelle heure? Il est midi 11. Et je me suis réveillée à 9h40 à peu près. Pour du coup commencer ma journée. J'avais espoir de me réveiller à 8h pour lire le plus possible, mais du coup nope. Tant pis. J'ai quand même pas mal lu parce que j'ai fini mon livre en fait. J'ai lu de 9h50 jusqu'à 11h40 et je l'ai fini. Je suis contente parce que je vais pouvoir lire le 2e tome. J'ai bien aimé ma lecture du 1er tome. Il faut d'ailleurs que je remplisse du coup Goodreads en disant que j'ai fait ma relecture, que je remplisse tous mes 150 carnets, que je fasse un update lecture sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, le nom va apparaître quelque part sur l'écran. J'ai bien aimé ma lecture, la même chose me dérange que lors de ma première lecture, c'est la fin. En gros, parce que sans spoiler, mais en spoilant un peu, en essayant d'expliquer, parce qu'en fait sinon vous n'allez pas comprendre ce que je reproche à cette fin, c'est parce qu'en fait il y a un personnage qui n'apparaît pas de tout le livre, genre en mode on la voit au début puis après on la voit plus du tout, et elle réapparaît à la fin comme par magie. D'accord. Et ça ne fonctionne pas avec moi. Je n'apprécie guère, je trouve que c'est de la facilité. Donc ça m'a un peu... voilà. Mais sinon, c'était quand même une bonne lecture. Du coup, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est galère niveau lecture parce que du coup, je suis pas là à l'après-midi ni le soir. Donc ça va être un peu compliqué, complexe tout ça. Donc ça se trouve, ça va être le seul update. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on est le 17. Qu'on est pas vendredi, on est jeudi. Et que je n'ai donc... pas pu lire hier. Je l'avais dit, je le sentais pas cette histoire. Donc j'ai lu hier matin, parce que vous avez vu l'update il y a 2 secondes. Et après j'ai mangé. Puis après j'étais en mode est-ce que je lis ou est-ce que je commence le montage? Et j'ai préféré commencer à tout mettre sur mon logiciel de montage pour que tout soit prêt quand je voudrais améliorer le montage quoi. Genre en mode faire des coupures où il faut, etc. Patati patata. Et après ça j'ai dû partir pour aller rejoindre ma pote. Parce que du coup j'étais avec ma pote toute l'après-midi. Je suis rentrée chez ma mère vers 18h quelque chose. J'ai essayé de lire, mais j'étais grave déconcentrée, donc j'ai dû juste lire le prologue et le premier chapitre, un truc comme ça. Après j'ai mangé, je suis allée à la danse. J'aurais pu ne pas aller à la danse parce que je n'ai presque pas dansé, parce qu'ils ont révisé des danses où je ne suis pas dessus. Donc j'ai lu un chapitre à ce moment-là. Et après, fallait que je rentre chez moi, donc je suis rentrée chez moi, il était 23h, j'étais crevée. Tout pour ça pour vous dire que j'ai lu genre peut-être 3 chapitres en tout. Je suis un peu perdue dans ce qui se passe parce que du coup j'arrive pas à être concentrée pendant ma lecture. Donc il est 7h49 du matin parce que j'ai un monsieur qui vient changer ma chaudière. Toute la journée il a dit que ça allait durer. Donc comme ça va durer toute la journée, je vais peut-être pas pouvoir, je vais pas oser parler comme ça. Comment on se retrouve, dis donc? Il est 16h55, ça fait 30 minutes, 40 minutes grand max, que les messieurs qui sont occupés de ma chaudière sont partis, d'accord? J'ai l'impression d'avoir vécu une journée entière. J'ai l'impression que faut que j'aille me coucher en fait. C'était long. J'ai essayé de lire, mais c'est compliqué d'avoir quand t'as des messieurs à côté de toi là qui sont en train de faire des trucs. J'avais aucune concentration, j'ai lu sans savoir ce que je lisais, d'accord? Donc une concentration vraiment. J'ai rattrapé mon retard d'un jour, hein. C'était pas un très grand retard. Donc j'ai lu le chapitre d'hier et le chapitre d'aujourd'hui pour 31 jours pour t'aimer. Encore 2 chapitres où les personnages se voient pas. Enfin, ils se croisent vite fait pendant le chapitre de la meuf, mais vite fait, voilà, c'est tout. Alors, il se passe des trucs dans leur vie, hein, mais encore une fois, c'est une romance qui se passe en 31 jours. S'ils ne se voient pas plusieurs jours, comment vous voulez que la romance avance? Donc, heureusement, à la fin du chapitre de la meuf, il y a un petit peu d'avancée en mode échange de numéro de téléphone et tout. En fait, ça me dérange pas si c'est genre sur plusieurs mois, ce genre de choses, mais quand c'est sur 31 jours, tous les jours comptent, d'accord? Parce que moi, je vous assure, hein, j'ai vécu tomber amoureuse en 31 jours, je l'ai fait. Mais genre, on se parlait tous les jours. Il y a pas un jour où on se parlait pas, c'était une évidence. Et en vécu cette situation, je peux vous assurer que voilà, il faut plus que quelques jours par-ci par-là. Sinon, du coup, comme je vous ai dit, voilà, j'ai un peu avancé. J'ai lu tout ça. J'en suis à la page 102 sur plus de 400, 475, un truc comme ça. Donc à peu près le même nombre de pages que le premier tome. Je sais pas ce qui se passe dedans, encore une fois. Je sais qu'Alistair et Shona ne sont pas dans la même pièce, enfin, ils sont pas au même endroit. Je suis pas du tout connectée sur ce que je lis, mais parce que c'était hyper compliqué pour moi. En fait, j'arrive pas à me concentrer quand il y a des gens autour de moi pour lire. Genre, c'est impossible, je suis hyper distraite. Je vais lire avec de la musique dans les oreilles, peut-être que ça va me concentrer un peu plus sur ce qui se passe devant moi. Je vous reprendrai avant d'aller manger, je pense. Parce que là, il est 17h. Et voilà.
On est toujours au même endroit, mais c'est normal. C'est parce que je viens de m'arrêter de lire. Il est 18h39, donc j'ai lu 1h30. J'en suis à chapitre 16, page 181. Je suis pas encore au milieu. Je pense que je vais l'atteindre avant d'aller dormir. Je pense pas que je finirai ce livre ce soir. C'est même une évidence parce que je suis fatiguée. Ma lecture se passe bien. Maintenant, j'arrive à être concentrée quand je lis. Du coup, ça se passe même excellemment bien. La carte nous sert enfin parce qu'on a quand même une carte. Vous savez, cette carte, elle servait à rien depuis le début. Parce qu'ils étaient toujours au même endroit. Et là, on est enfin à un endroit différent. Et ça, c'est pas mal du coup. Mais bon, il y a encore plein de lieux qui nous servent à rien de savoir qu'ils sont là. Parce que on n'y va pas de toute façon. Donc on reste toujours sur le même continent. Donc tant qu'on ne sort pas du continent, le reste ne sert à rien. Je trouve ça hyper intéressant. Je suis trop curieuse de la suite. Franchement, je m'amuse bien pendant ma lecture. Mais là... j'ai plus envie de lire, je vais pas me forcer. Je pense que je vais aller préparer à manger. On se retrouve bien plus tard. Enfin, bien plus tard. On se retrouve plus tard. Il est 23h12. Je vais m'arrêter de lire pour aujourd'hui parce qu'encore une fois, je me suis réveillée très tôt. Mais j'ai quand même voulu à tout prix atteindre le milieu du livre. C'est chose faite. J'en suis au chapitre 21, à la page 251. J'apprécie ma lecture, j'aime beaucoup, on découvre beaucoup plus sur le personnage d'Alistair, c'est hyper intéressant, et sur son pouvoir du coup, et on découvre d'autres personnages, parce qu'on a le point de vue de personnages qu'on n'avait pas encore avant, et j'apprécie également, voilà, tout simplement, je passe un très bon moment de lecture, je suis trop pressée d'arriver vers la fin, mais j'ai peur que la fin soit précipitée vu que c'est une duologie et que je suis au milieu du livre et que la fin ne se rapproche pas. Donc je sens que ça va être très rapide et que je vais peut-être pas trop aimer. Ça me fait un peu peur. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup demain matin je vais essayer de lire en espérant ne pas trop dormir, mais rien n'est moins sûr. Vous devinerez jamais quelle heure il est. Il est 18h46 et on est le 18 juillet et j'ai peut-être un petit peu oublié de faire un petit update de ma lecture ce matin avant de partir chez mes grands-parents. Oui, complètement, j'ai zappé. D'accord, ça arrive même au meilleur. Oups, ça peut arriver à tout le monde en vrai. Du coup, ce matin, j'ai lu 3 chapitres de La Tisseuse de Mélodie avant de me lever pour me préparer parce qu'il fallait à tout prix que j'aille du coup chez mes grands-parents. Donc, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup avancé, donc je n'ai pas grand-chose à te dire à part que j'ai lu à plus de la moitié du livre depuis hier du coup. Je passe un bon moment, je suis pressée de lire la suite. Et voilà. Et là, il y a quelques minutes, j'ai fini de lire le chapitre du jour du 31 jours pour t'aimer. Donc là, je vais pas le prendre parce que, encore une fois, je vous ai à la main comme ça là. J'étais tellement frustrée de ce chapitre parce qu'ils s'embrassent pas. Et genre, pourtant, il y avait moyen parce que Julie veut pas. Et j'étais là en mode. Mais moi, je veux ma romance en fait. Enfin bref. Et de toute façon, j'ai du mal avec le personnage de Julie qui est genre parfaite physiquement, donc c'est hyper agaçant. En fait, je trouve que c'est pas un bon exemple comme personnage féminin d'un livre principal parce que genre elle est fine, elle est magnifique, elle est genre parfaite et je suis là en mode est-ce que t'as vraiment envie que des ados soient du coup hyper complexés en lisant ton livre? Je ne sais pas. Moi en tout cas ça me cringe un peu. J'aime pas ça et je pense que j'aurais grave pas aimé lire ça en étant ado parce que genre j'aurais été mal à l'aise avec mon propre corps en me disant du coup moi je suis une norme en fait. Genre je suis pas belle du coup parce que je suis grosse, parce que lui à chaque fois qu'il dit qu'elle est belle c'est parce qu'elle est maigre ou parce qu'elle a un beau corps, donc c'est affreux. Bref, voilà, je vais essayer de lire ce soir le plus possible. De toute façon ce week-end je ne fais rien, je vais pouvoir lire tout le week-end et me rattraper. Voilà, comme ça je pourrais finir le livre et commencer un 3e pour la semaine. Voilà, et je pense que savoir lequel je pourrais lire à la suite. Il est 23h. J'ai arrêté de lire à 23h. J'aurais bien voulu lire jusqu'à minuit, mais j'avoue, j'ai plus envie de lire pour la soirée. Sans vouloir m'étaler sur ma vie privée, mais ça va très bien psychologiquement. Donc, voilà, juste, je pense que c'est hormonal, mais ça va pas très bien. J'ai pas mal avancé. Il me reste plus de 100 pages. Un tout petit peu plus de 100 pages. Je passe un trop bon moment. Il y a des plot twists là, enfin, il y a des retournements de situation, des machins et tout. Je suis là en mode. Je l'avais pas vu venir. Mais je pense que la fin va être bâclée. Pour moi, toutes les fins de livres sont trop rapides. Mais n'importe que soit le livre, je trouve toujours que c'est trop rapide. Je suis jamais satisfaite de ce que je lis à fond. Donc naturellement, mais pour l'instant vraiment, j'étais là en mode oh my god, genre. Je suis trop pressée de savoir la fin, mais ce sera demain matin parce que je suis morte. Genre franchement, je suis fatiguée, je suis triste, j'ai envie de pleurer. Je pense que c'est hormonal parce que je vais mes règles dans une semaine. On est le samedi 19 du coup juillet et on se retrouve pour l'update lecture parce que j'ai fini mon livre. Il est 12h30 et j'ai commencé à lire un peu avant 10h. J'ai fini à midi je crois. Du coup j'ai fini
La tisseuse de Mélodie, le deuxième tome de Sarah Abbasi, sorti chez Hachette. Il est pas... Vraiment, il est trop beau. Il est magnifique. Le premier tome est tout aussi beau. J'ai eu quelques larmes à certains moments parce que c'était émouvant. Le seul truc que je regrette, c'est que l'autrice a pas osé tuer certains personnages et je pense qu'elle aurait pu se permettre parce que ça aurait vraiment amené un truc tragique à l'histoire et j'aurais kiffé. Mais elle a quand même osé des trucs. Vraiment, elle a osé des trucs, on va pas se mentir. Mais vraiment, j'aurais voulu encore plus. Mais c'est parce que j'aime bien souffrir en lisant. C'est pour ça que mon livre préféré, c'est Le Retour de Saint. Parce que j'adore souffrir. Mais franchement, c'était une trop bonne lecture, je suis trop contente. C'est vraiment une bonne duologie, faut pas hésiter à la lire, à la découvrir. Parce que franchement, c'était comme ça. J'avais peur que la fin soit trop rapide, finalement ça va. J'aimerais trop en apprendre plus sur le passé de nos personnages. Les parents d'Alistair, la mère de Shona surtout. Franchement, j'aimerais trop savoir. Mais du coup, bah tant pis, on saura pas, c'est un mystère. Parce que c'est une duologie, encore une fois, il y aura pas de suite. Franchement, j'ai passé un trop bon moment, donc je vous conseille à fond. Là, je vais aller manger. Faire la lecture sur TikTok, remplir tous mes carnets de lecture, mettre mon Goodreads à jour. Après manger, je pense que j'entamerai une nouvelle lecture. Voilà, je suis trop contente. Franchement, trop contente. Il est 16h50. Il est pas du tout 16h, il est 14h53 en fait. Je suis épuisée, je suis pas de bonne humeur. Mon voisin il a mis la musique à fond depuis genre 13h, j'en peux plus. Genre franchement c'est long. J'en peux plus. J'ai lu mon chapitre du jour. Et comme j'étais pas de bonne humeur, ça n'a pas aidé dans ma lecture. Vraiment, j'aime pas ma lecture. Hein. Mais j'ai remarqué ça en fait. À chaque fois que je fais une lecture commune, j'aime pas ma lecture. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense que je suis en réflexion en mode pour dialoguer après avec les personnes avec qui je lis. Et du coup, je suis plus critique que normalement. Et voilà, ça donne quelqu'un qui aime pas ses lectures. Mais là, c'était un chapitre où ils s'embrassent enfin. J'ai pas aimé quand même. Parce que déjà, j'aime pas la meuf, donc quand c'est son point de vue, je suis comme ça. Il y a des trucs pas logiques, genre elle a une perruque sur la tête, une perruque brune. Et elle est brune déjà de base. Et en fait, là, le personnage masculin dit jolie blonde. Alors qu'elle est brune, on sait depuis le début qu'elle est brune. Donc il y a un petit manque de sens en fait dans tout ça. Et refaire le truc du kissing booth, c'est un peu. Enfin, moi ça me dépasse. Voilà, bref. I don't like it. Je vais sortir ma prochaine lecture. Et je vais m'installer avec la musique à fond dans mes oreilles parce que franchement, je suis tellement en colère qu'il faut que je m'enferme dans ma bulle. Et je vais lire. Enfin, je vais essayer en espérant réussir. On verra bien. Vous allez rire. Il est 21h25. Et non, j'ai des bonnes raisons. Hein. Je voulais lire. Donc je sors un nouveau livre. Je sors Un soir d'été de Philippe Besson, que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai DNF, j'ai abandonné ma lecture. Ce qui n'arrive jamais. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai pas du tout aimé ce que j'ai lu. Et je me suis dit, bah en fait, je vais pas me forcer à lire un truc que j'aime pas. Il parlait du corps des femmes de manière un peu gênante, surtout des gamines de 18 ans en disant des seins rebondis. Et il parlait de la sexualité, l'envie et tout, voilà, de manière un peu trop. Voilà, je suis un peu pudique, j'aime pas trop quand c'est les hommes qui en parlent parce que ça met mal à l'aise. Donc j'ai préféré le DNF et mettre ça loin de moi et me dire tant pis, je n'irai pas ce livre. Et du coup, depuis 15h, j'hésitais entre à DNF et j'ai DNF qu'à 21h. Je me suis dit, en fait, je DNF, j'ai enfin pris la décision. Mais tout l'après-midi, en fait, j'étais dans une sorte de mal-être psychologique, voilà, ça va aller, hein. Pour de vrai, dès que j'aurai mes règles et tout, ça sera tout passé, ça ira mieux. Je vais sortir le Virginie Grimaldi à la place. Il y a moyen que ça me tue aussi, ça en fait, je pense que c'était une bonne idée. J'ai moyen que je pleure, mais c'est pas grave, au moins ça fera sortir les vannes. Mais bon, on se retrouve encore une fois au même plan, on n'est pas le même jour comme vous pouvez constater parce que je suis pas belle de la même manière. On est dimanche 20. Et il est vraiment 21h, donc ça va être la seule update lecture de la journée. J'ai pas mal lu aujourd'hui, je vous avais pas repris depuis hier parce que du coup j'étais au bout de ma life. Donc voilà. Et aujourd'hui ça va un peu mieux, mais c'est parce que j'ai réussi à lire et ça m'a fait du bien. Du coup, tout d'abord j'ai lu ça, entièrement. Je l'ai commencé, enfin j'ai lu le premier chapitre hier et j'ai lu tout le reste du livre aujourd'hui. Donc c'est Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, c'était trop bien. J'ai vraiment franchement trop kiffé l'histoire. Les personnages sont trop attachants et étonnamment c'est triste mais ça m'a fait du bien au moral et ça m'a donné espoir. Ça parle beaucoup de la mort, du deuil et il y a de l'espoir. Juste il y a de l'espoir je trouve dedans et ça fait du bien et il y a beaucoup de passages qui m'ont parlé. C'est pour ça qu'il y a des petits post-it que je mets jamais. Je mets pas de post-it normalement. Des passages qui m'ont parlé donc c'était important pour moi de les marquer et franchement je passe un trop bon moment. J'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Je vous le conseille grandement et du coup j'ai également lu mon chapitre de 31 jours pour t'aimer. C'est un chapitre qui m'a pas mal plu parce que la fin était cool sinon je trouvais inintéressant mais comme d'hab genre la lettre je l'ai pas aimé parce que c'est la lettre de la meuf et que j'aime toujours pas le personnage féminin mais sinon j'ai pas mal aimé parce qu'à un moment donné les deux personnages se font face à face à l'endroit où ils échangent leurs lettres et ils sont là en mode ah mais qu'est-ce que tu fais là oh, je sais pas trop, je suis passée comme ça, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Il n'y a pas une once de penser en mode, ah, ça se trouve c'est la même personne, et ça me fait trop rire parce que bref, à deux doigts de découvrir qu'ils dialoguaient ensemble depuis
tout ce temps, mais non. Ça m'a fait rire, je suis curieuse de voir la suite. Je suis vraiment pressée de finir ce livre pour faire un update lecture complet. Il va être un peu dur mon update lecture, je pense, mais c'est long de lire un livre en un mois, je vais pas mentir. Plus que 11 chapitres. Enfin voilà, donc en tout j'ai lu 3 livres en une semaine, c'est quand même pas mal, on va pas se mentir, c'est pas mal du tout. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire peut-être pas plus, mais j'aurais pu commencer je pense un 4e livre si j'avais lu en fait hier après tout simplement. Mais bon, on gère pas les moments down, je suis assez satisfaite de moi. Du coup bah le vlog s'arrête ici, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui change de celle que j'ai pu faire ces derniers mois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche, enfin bref, ça me ferait grandement plaisir. Je vous laisse là et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!